Bienvenue sur l'espace santé du monastère des Augustines. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet que vous allez adorer, l'énergie et la vitalité. Tous les jours, c'est quasiment impossible que je ne croise pas une personne qui me dise « je suis fatiguée, voire même épuisée ». C'est définitivement un des plus grands fléaux de notre société. Premièrement, une des choses fondamentales à réaliser, c'est que l'énergie n'a pas rapport seulement avec le corps physique. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes assis dans votre salon, vous recevez un coup de fil, une superbe nouvelle, ou peut-être un ami qui vous parle d'un souvenir. Automatiquement, vous ressentez de l'énergie, vous sentez quasiment une effervescence à l'intérieur de votre corps, une grande joie et votre énergie est quasiment transformée. Et de la même manière, si on reçoit un coup de fil, nous annonçons peut-être un deuil, une séparation, peu importe, quelque chose qui réveille un état à l'intérieur de notre être qui est difficile à porter, bien automatiquement, ça va retentir sur votre énergie. Donc, plus vous êtes en cohérence avec ce que vous êtes, et plus vous êtes aussi dans des moments de joie, de bienveillance, d'amour, de gratitude, plus vous faites ce que vous aimez et plus vous aimez ce que vous faites, plus vous êtes au service de la vie et plus votre énergie, en fait, va grandir, elle va être en effervescence. La créativité nourrit l'énergie. La gratitude nourrit l'énergie. L'amour nourrit l'énergie. La douceur, tout ce qui a rapport avec votre bien-être vous donne le goût d'être encore mieux. Mais bien sûr, prendre soin du corps physique va aussi influencer notre énergie. On va commencer par l'alimentation. Alors, si on choisit un aliment qui ne contient pas de vitalité, automatiquement, je me sens fatiguée après un repas. Regardez comment vous vous sentez en fin de journée. Et à ce sujet, c'est important de faire la distinction entre énergie et vitalité. Prenons l'exemple d'un aliment transformé. Par exemple, un gâteau qui contient 20 grammes de matière grasse, tant de sucre et tant de protéines. Il est transformé, donc c'est un aliment industriel. Et en même temps, je prends par exemple un morceau de saumon qui contient la même quantité de lipides, de sucre, de protéines. Évidemment, les aliments contiennent la même énergie en calories, mais ces aliments-là vont avoir le même impact sur votre corps? Ben non. Pourquoi? Parce que un est plein de vitalité, l'autre contient seulement l'énergie. Et c'est important de réaliser qu'à chaque fois qu'il y a de la vitalité, il y a automatiquement de l'énergie, mais vous pouvez prendre un aliment qui contient des calories, mais ça ne veut pas dire que ça va vous amener vers une plus grande énergie. Et même que ça peut réduire votre énergie. Et c'est le chaos que vous ressentez quand vous êtes dépendant du sucre. Vous prenez quelque chose de sucré, ça augmente temporairement votre énergie et boum, vous avez encore besoin de sucre, etc., etc. Donc l'alimentation, définitivement, c'est un élément important. Et l'hydratation est très importante. On pense que l'eau, en fait, n'a pas rapport avec l'énergie. L'eau a un effet phénoménal sur notre énergie. Bien sûr, parce que toutes les opérations métaboliques dépendent de l'hydratation et aussi parce que nos réserves d'énergie, qui s'appellent ATP, pour y accéder, l'opération s'appelle hydrolyse. Liser avec de l'eau, couper avec de l'eau. C'est pour ça que des fois, vous buvez de l'eau et vous avez le sentiment que votre énergie a augmenté. C'est parce que vous aidez votre corps à aller se ressourcer, à aller puiser dans ses réserves. Et l'énergie dépend bien sûr aussi de la respiration. C'est l'élément fondamental de votre cellule avec l'hydratation. Donc, on pense à respirer, à s'hydrater et après à manger. Et le mouvement, le corps, c'est une batterie qui s'épuise quand il est sédentaire. Et imaginez une journée assis dans une salle de conférence, comment vous vous sentez fatigué. Et imaginez une journée où vous allez faire une grande randonnée en montagne. Pourtant, vous avez dépensé beaucoup d'énergie et en fin de journée, vous ressentez beaucoup d'énergie. Le mouvement active l'énergie. Mais moins on a d'énergie, moins on bouge. Alors qu'en fait, on devrait faire l'inverse. Quand vous êtes fatigué,
allez respirer dehors, prenez un verre d'eau. Et ce n'est pas le temps d'aller manger justement des aliments transformés. Vous êtes fatigué. Et le repos, comment pouvons-nous avoir de l'énergie si on ne repose pas notre corps et notre esprit? On repose notre corps et notre esprit en dormant, bien sûr, le sommeil est important, et aussi en ralentissant dans notre journée. En ralentissant pour prendre le temps de poser des gestes en cohérence avec nos intentions. Arrêtez de courir et plus vous ralentissez en fait, plus votre énergie est en mode focus. Et vous mettez en fait votre énergie au service de ce qui est important pour vous, en priorité. Et l'énergie, c'est aussi de faire ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait. La créativité est un des éléments clés. Donc au cours de la prochaine semaine, je vous invite à prendre une feuille et mettez recto ce qui vous apporte de l'énergie et mettez verso ce qui vous enlève de l'énergie. Et petit à petit, ajoutez dans vos journées des actions ou des moments où vous ralentissez. Prenez le temps de dormir, de vous reposer, de déconnecter des réseaux sociaux. Et regardez en fait comment l'équilibre va s'instaurer au fur et à mesure. Et au cours de la prochaine capsule, ça va être un complément parce qu'on va parler de stress. Parce que le stress est un des plus grands draineurs de notre énergie. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de cette capsule. Bonne santé.